Vous est-il déjà arrivé de regarder une scène de film et de vous demander pourquoi l'action semblait si nette, ou au contraire, pourquoi elle paraissait onirique et floue? Le secret réside dans la vitesse d'obturation. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la vitesse d'obturation pour les cinéastes et vous montrer comment des films emblématiques l'utilisent pour créer des images inoubliables. N'oubliez pas de regarder notre épisode précédent sur l'ouverture et abonnez-vous à Breadfree Studio pour ne pas manquer notre prochain épisode sur les ISO. Passons maintenant à la vitesse. La vitesse d'obturation correspond au temps pendant lequel l'obturateur de votre caméra reste ouvert pour exposer le capteur à la lumière. Elle se mesure en fractions de secondes, comme janvier 1950, 1% ou 1 pour 1000. En cinéma, la vitesse d'obturation n'influence pas seulement l'exposition, elle détermine aussi l'aspect et la sensation du mouvement dans vos images. L'effet le plus visible de la vitesse d'obturation, c'est le flow de mouvement. Des vitesses d'obturation plus lentes créent plus de flow, ce qui rend le mouvement plus fluide et plus cinématographique. Des vitesses d'obturation plus rapides réduisent le flou, rendant le mouvement net et parfois saccadé. Mais voilà, le flow de mouvement n'est pas seulement un effet secondaire de la vitesse d'obturation. C'est un outil délibéré utilisé pour façonner la perception du mouvement à l'écran. Et pour bien l'utiliser, les réalisateurs s'appuient souvent sur un principe fondamental, la règle de l'obturateur à 180 degrés. La règle de l'obturateur à 180 degrés stipule que la vitesse d'obturation doit être environ 2 fois supérieure à la fréquence d'image pour obtenir un flow de mouvement naturel. Donc, si vous filmez à 24 images par seconde, votre vitesse d'obturation devrait être d'environ à 48e ou janvier 1950. Respecter cette règle permet d'obtenir un mouvement qui paraît naturel à l'œil humain, offrant ce rendu cinématographique fluide que le public attend inconsciemment. Dans The Revenant, Emmanuel Lubezki applique magnifiquement la règle des 180 degrés lors des longs plans séquences, rendant les mouvements immersifs tout en restant naturels. Bien sûr, chaque règle en cinéma est faite pour être comprise puis, lorsque l'histoire l'exige, transgressée. La règle de l'obturateur à 180 degrés donne à vos images un aspect naturel, mais que faire si vous ne voulez pas de naturel? Et si vous cherchez quelque chose de chaotique, d'angoissant ou d'hyper-réaliste? C'est là que le fait de briser la règle devient un choix créatif et non une erreur. Dans Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg et le chef opérateur Janusz Kaminski utilisent des vitesses d'obturation extrêmement élevées, parfois supérieures à un bar/200, lors de la scène du débarquement en Normandie. Le résultat? Une image nette, saccadée, où le mouvement est dépourvu de flow. Les balles ne font pas que voler, elles claquent. Les explosions ressemblent à des éclairs soudains. Cela crée une expérience viscérale et désorientante qui vous plonge dans la brutalité de la guerre. Vous ne le regardez pas, vous y survivez. Dans Gladiator, Ridley Scott utilise une technique similaire. Lors des scènes de combat dans l'arène, la vitesse d'obturation de la caméra est augmentée, créant un rendu fragmenté et saccadé. Cela imite la montée d'adrénaline du combat, le chaos en une fraction de seconde des affrontements à l'épée et des coups mortels. On ressent chaque mouvement comme une décharge dans le système. Dans Minority Report, Spielberg utilise à nouveau des vitesses d'obturation élevées, mais ici ce n'est pas pour le réalisme, c'est pour le style. La netteté des mouvements renforce l'univers hypernumérique et ultra surveillé du film. On a l'impression d'un futur où même le temps est sous contrôle, manipulé, enregistré. L'esthétique fait partie intégrante de la narration, élégante, étrange et légèrement froide. Briser la règle des 180 degrés ne change pas seulement l'apparence, cela modifie aussi l'émotion. Cela peut créer de la panique, de l'urgence ou une sensation de sortie du corps. Mais ce n'est pas adapté à toutes les scènes, car si on l'utilise sans précaution, les images peuvent paraître choquantes, voire amateurs. Donc, quand vous décidez d'enfreindre la règle, assurez-vous que ce soit au service de votre histoire et pas seulement de votre style. Faisons un petit clin d'œil à Mélodie. Marre de chercher de la musique libre de droit? Trouvez la piste parfaite en quelques secondes. Recherche Paris. Tactile Beaties. Exclusion dans la recherche. Des morceaux frais, sélectionnés, originaux, créés par des artistes primés, approuvés par de grandes marques et des créateurs. Aucun avertissement pour atteindre vos droits d'auteur. Juste de la super musique. Mélodie. La vitesse d'obturation n'est pas seulement technique, elle est profondément créative. C'est l'un des moyens les plus puissants dont disposent les réalisateurs pour façonner l'émotion, le ton et même le temps à l'écran.
Voyons comment les grands réalisateurs et chefs opérateurs utilisent la vitesse d'obturation non seulement pour l'exposition, mais aussi pour l'expression. Dans Inception, Christopher Nolan et le chef opérateur Walid Fisté manipulent subtilement la vitesse d'obturation pendant les séquences de rêve. En le ralentissant légèrement, souvent pour accentuer le flou de mouvement, il donne au monde du rêve une qualité fluide, presque surréaliste. Le résultat ? Un signal subconscient pour le spectateur que ce n'est pas la réalité, c'est quelque chose de plus doux, étrange, plus abstrait. Comparez cela maintenant avec 1917. Roger Deakins maintient un obturateur à 180 degrés constant tout au long du film, créant ainsi l'illusion d'un seul plan séquence. Cela donne au mouvement un rythme naturaliste qui paraît ancré dans la réalité, mais qui reste tout de même urgent. Il n'y a ni saccade, ni douceur onirique, juste une immersion brute. On a l'impression de marcher aux côtés des personnages, en temps réel, dans un véritable danger. Dans Silence, Martin Scorsese et Rodrigo Prieto utilisent la vitesse d'obturation pour guider subtilement l'émotion. En respectant la règle standard des 180 degrés, même lors de longues prises contemplatives, ils préservent l'intégrité du mouvement naturel. Cela ne cherche pas à attirer l'attention sur soi. Cela permet à la gravité du silence, de la souffrance et de la foi de s'installer dans le cadre. Cette cohérence subtile plonge le spectateur encore plus profondément dans l'immobilité spirituelle et émotionnelle du récit. Voici donc ce qu'il faut retenir, la vitesse d'obturation n'est pas qu'un simple réglage sur votre caméra, c'est un langage. Vous pouvez la ralentir légèrement pour des moments romantiques, oniriques ou chargés d'émotions, comme un souvenir, un regard plein de désir, ou le calme avant la tempête. Pensez à un objectif f1.8, obturateur à janvier 1940. Tout devient un peu plus émotionnel, presque poétique. Et vous pouvez l'augmenter, disons à un barre oblique 2 scènes 50 ou un barre oblique 5 scènes pour des scènes d'action, de chaos ou d'intensité psychologique. Cela donne cette sensation brute, nerveuse, qui vous tient en haleine. Chaque mouvement paraît soudain. Chaque impact semble réel. Très bien, terminons avec quelques conseils pratiques pour les réalisateurs. La vitesse d'obturation peut sembler technique au début, mais une fois que vous en comprenez les principes de base, elle devient l'un de vos outils créatifs les plus puissants. Conseil numéro 1, respectez la règle des 180 degrés. Si vous visez ce mouvement fluide et naturel qu'on associe au cinéma classique, respectez la règle des 180 degrés. Cela signifie que vous devez doubler votre fréquence d'image pour obtenir votre vitesse d'obturation. 24 images par seconde. Optez pour 148 ou janvier 1950. C'est ce à quoi nos yeux sont habitués, et cela fonctionne pour la plupart des films narratifs. Conseil numéro 2, augmentez pour les scènes d'action. Vous filmez une scène de combat, une poursuite ou un moment chaotique. Montez la vitesse d'obturation à un barre oblique 2 scènes ou même un fourmi. Cela rend les mouvements plus nets et élimine le flou, parfait quand vous voulez de l'intensité et de la clarté. Cela rend chaque mouvement plus percutant et ajoute une tonalité brute et viscérale. Conseil numéro 3, utilisez des vitesses d'obturation plus lentes. Vous voulez quelque chose de doux et romantique, ou de surréaliste et onirique ? Essayez une vitesse d'obturation un peu plus lente, peut-être janvier 1940 ou même janvier 2030. Ce léger flou supplémentaire adoucit l'image et ajoute une touche poétique. Numéro 4, trouvez le bon équilibre. N'oubliez pas, la vitesse d'obturation ne fonctionne pas toute seule. Elle influence votre exposition, donc vous devrez ajuster votre ISO et votre ouverture pour que votre image soit bien éclairée. C'est là que le triangle d'exposition entre en jeu. Trouvez votre équilibre. Conseil numéro 5, connaissez les règles pour pouvoir les transgresser volontairement. Le cinéma est un art, et chaque choix doit servir l'histoire. Respectez les règles quand vous avez besoin de stabilité et de repères. Brisez-les quand vous voulez bousculer les choses. La vitesse d'obturation, c'est votre curseur d'ambiance. Ajustez-la en fonction de l'émotion que vous voulez transmettre à votre public. Si vous avez trouvé ça utile, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à Breadfruit Studio et activez la cloche pour plus d'analyses sur le cinéma. On se retrouve dans notre prochain épisode. Très bien.